Je suis le comte de Boulerbala. Et tu es? Bonjour, je suis Philippe Rebaud pour Road to the Cinema. Oui, on est là pour Road to the Cinema. Aller au cinéma. Road to the, c'est la route du cinéma. Road to Cinema. Voilà, cinéma. Road to Cinema. Tout droit. Yes. Donc avant de commencer cette interview, il faut quand même que je vous avoue que j'ai l'impression de parler à un mythe parce que toute la semaine, je n'ai fait que d'entendre. Et c'est quand qu'ils arrivent, les mecs de Péta ou Schnock, mais il y a les acteurs de Péta ou Schnock et je me disais, mais quand même, c'est étrange, d'où viennent-ils? Qu'est-ce que c'est? Avant de tourner ce film, pour vous, c'était où Péta ou Schnock, s'il fallait le placer sur une carte? C'est une expression presque familiale chez moi. On va à Péta ou Schnock, c'était nulle part. C'est-à-dire, c'est une réponse de mes parents quand ils disaient où est-ce qu'on va, ils me disaient à Péta ou Schnock. Quel rôle alors vous jouez? Quels sont vos personnages dans l'histoire? C'est quoi l'histoire de Péta ou Schnock? Alors c'est deux gars en galère socialement qui montent une chevauchée fantastique pour gens en mal de nature dans les Pyrénées. Les gens en galère, c'est Philippe Rebaud et Pio Marmaille, un duo qui marche parfaitement parce qu'ils sont hyper complémentaires dans le rapport de loose, on va dire, mais de loose, je te pousse, je te loose, je te pousse, je te loose. Il y en a un plus volontaire que l'autre. Voilà, c'est ça. Depuis, beaucoup plus volontaire. C'est lui qui m'entraîne, enfin c'est lui qui nous entraîne à faire cette rando, à inventer cette rando sauvage. Et moi je sais, avant même qu'on la fasse, je pense que je lui dis à un moment, mais on va pas y arriver. Et je veux pas spoiler la fin, mais on y arrive. Je veux pas spoiler, mais voilà. Le mec meurt à la fin. Et moi, je fais partie des gens en mal de nature, entre autres en mal tout court, parce que voilà, j'essaie de récupérer le fiston avec lequel on est un peu en bisbille, donc voilà, c'est un des persos. Ces hommes que vous interprétez finalement, est-ce qu'ils sont éloignés de vous ou pas tant que ça? Alors, excuse-moi de te censurer, mais non, mais en fait, juste le titre, en fait, il est assez entre guillemets philosophique, parce que Péta ou Schnock, c'est aussi l'endroit qu'on connaît pas, qui est à l'intérieur de nous et qu'on cherche tous. C'est une histoire de retrouvailles. C'est une histoire de retrouvailles, de se retrouver, et les chevaux deviennent un peu les miroirs de ces retrouvailles-là. Je vais te dire la vérité, c'est là où le casting est bien fait. C'est qu'en réalité, donc on est tous censés être des personnages un peu fragiles, mais c'est vrai que chacun correspond à son personnage. Moi, il a des scènes d'émotion avec son fils, je sais pas comment il vit avec ses enfants et tout ça, mais où je sens que c'est lui qui parle. Pour de vrai, moi quand je parle, enfin le vieux loser que je suis dans le film est à peu près à l'image du gars que je suis. C'est-à-dire ouais, moi il me faut un jeune gars de 38 ans qui a la patate pour me faire avancer dans la vie. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'en fait face à la nature et face aux animaux, tu peux pas mentir. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce film, et ce film ne ment pas. C'est pour ça, c'est pas pour chauffer le film, genre engrainer les gens, il faut y aller, c'est pas ça. C'est un vrai rapport avec la nature et avec l'autre. Mais quand je dis l'autre, c'est pas l'autre humain entre guillemets, c'est aussi le cheval, parce que c'est là où je te dis, le cheval c'est aussi notre miroir humain. Il y a un truc hyper naturel qui se fait avec les animaux et surtout avec nos personnages à nous, comme le dit Philippe, c'est qu'il y a un truc de sincérité. C'est pas un film genre entre guillemets les randonneurs, avec tout le respect que j'ai pour eux. C'est un truc où ça glisse, c'est pas la comédie où ça cherche la rigolade, toutes les 30 secondes, et c'est un truc qui glisse et qui se fait bien, et tu sens vraiment que c'est un groupe qui vit bien, et ça donne une leçon aussi sur la période qu'on vit, les retrouvailles,